Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de mai. Je commence avec deux mangas, les deux premiers tomes de Yuna de la pension Yuragi de Tadahiro Miura, publié chez Pika. Donc c'est une saga déconseillée au moins de 16 ans puisque c'est quand même assez hot. J'ai lu le premier tome, j'ai eu un coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré l'histoire. J'aime beaucoup le trait de crayon de la mangaka. Et non, franchement, j'essaie de vous trouver une image pas trop olé. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est clair, c'est net, c'est très agréable. J'aime beaucoup cette couverture, donc franchement, je vous en reparle davantage en bête lecture. Ensuite, le tome 4 de LDK d'Ayu Watanabe, publié chez Pika. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, donc je suis ravie de pouvoir la poursuivre. Je vous avais déjà parlé de Lovely Air des Matoyama. J'ai donc lu le premier tome d'une autre de ces séries, Love Hotel Princess, dans lequel nous allons suivre Leila Watanuki, élève brillante et admirée de tous qui vit dans un Love Hotel. J'ai ensuite trouvé le tome 2 de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki, publié chez Komiku. Je suis ravie car j'ai réussi à trouver toujours en occasion les 3 tomes de la saga Love Baka de Shushushu Sakurai, publié chez Kurokawa. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les couvertures très fraîches et très jolies. C'est un manga qui se passe dans le milieu de l'édition, donc forcément ça m'intéresse beaucoup. Par contre, j'en ai pas entendu que du bien, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Je vous avais déjà parlé de Nomi pour leurs albums, mais ils font aussi des mangas et j'ai pris le premier tome de Tom à Belle Étoile de Lalako Kojima. Et c'est un manga tout mignon qui se déroule dans un club d'astronomie, donc assez original. J'ai ensuite flashé sur la couverture de Legendary Love de Keiko Sakano, publié chez Soleil Manga, et j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment super. Et pour la petite histoire, nous allons suivre Saki Yamato qui semble posséder une puissance particulière et donc elle va se retrouver transportée dans le monde de Oshin Engi et c'est alors qu'un beau garçon lui vient en aide du même nom que le héros des légendes, comme par hasard. Dernier manga que j'ai acheté pour le mois de mai, Love and Tears, le premier tome de Isa Kiyomashi, publié chez Soleil, et je trouve la couverture toute douce, je n'en ai jamais entendu parler, donc ça va être une découverte totale. C'est un shoujo dans lequel nous allons suivre une héroïne qui va se rendre compte que le garçon dont elle est amoureuse d'une autre fille. Je passe maintenant aux 2 seuls romans de ce book haul, donc Too Late de Colleen Hoover. C'est une auteure extrêmement connue qui a écrit beaucoup de romances, mais que je n'ai jamais lu. Il faut dire que je me mets tout doucement et depuis récemment à la romance. Et de plus, ce livre-là n'est pas vraiment représentatif de ce qu'elle écrit d'habitude. C'est très dark, tout le monde n'a pas aimé, donc voilà, si vous lisez ce livre et si c'est comme moi le premier de cet auteur, il ne faut pas le prendre comme... Il ne ressemble pas du tout aux autres qu'elle a écrits. Dans cette histoire, nous allons rencontrer Sloan qui est en couple avec un homme mais dans une relation toxique puisque cet homme a notamment une morale douteuse, donc d'après ce que j'ai entendu dire, c'est quand même assez choquant. Le dernier roman est Emmuré d'Alex Bell, publié chez Milan. Je l'ai déjà lu et je peux vous dire que c'est un immense coup de cœur. Je l'ai dévoré, c'est vraiment génial. C'est un livre d'horreur et franchement, j'arrivais pas à dormir. Enfin, je vais pas m'étendre, mais c'est une histoire de poupée, d'ancienne école pour filles. C'est hyper glauque, j'ai vraiment frissonné et j'ai adoré, j'ai hâte de vous en reparler. Je viens de vous montrer 11 livres et on aurait pu s'arrêter là, mais j'ai reçu 25 cadeaux. Voilà, donc quand j'essaie de ne pas faire exploser ma palle, on s'en occupe pour moi. Ces 25 cadeaux sont 25 mangas encore trouvés à Cash Express, notamment les tomes 2 et 3 de In Love With You de Saki Aikawa, l'auteur notamment de Is the Beast. J'aime beaucoup cette couverture-ci, je n'ai pas le tome 1, je ne connais pas l'histoire, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'aime beaucoup le style de cette mangaka. Donc voilà, j'ai quelques-uns de ces livres mais je me suis encore jamais lancée. En tout cas voilà, ces deux-là rejoignent ma palle. Les autres mangas sont assez anciens. J'ai notamment reçu Merupuri Martian Prince de Matsuhiro Ino, publié chez Panini. Il me semble que le premier tome en tout cas a été publié au Japon en 2003. Donc voilà, c'est assez vieux. Les couvertures n'ont rien à voir avec ce que je lis d'habitude. Donc voilà, à voir, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous montre un exemple de l'intérieur en espérant que vous arrivez à voir.
Ça change parce que pour le coup j'en entends pas du tout parler, donc à voir. Et pour la petite histoire, nous suivons Airi qui ne rêve que du grand amour jusqu'au jour où elle rencontre un petit garçon égaré, et il se trouve que cet enfant n'est autre que le prince du royaume magique d'Aster. Victime d'un mauvais sort lancé par son insupportable frère aîné, Alam vieillit à chaque fois qu'il se retrouve dans l'obscurité. Lorsque Airi se réveille le lendemain matin, c'est un beau jeune homme qu'elle découvre dans son lit. On continue avec les anciens mangas puisque ceux-là ont été publiés pour la première fois en 2000 au Japon. Il s'agit de la saga Pitaten de Koge Dombo, publié chez Soleil. Donc voilà, encore plus ancien que les autres. Ça se voit au niveau des dessins. C'est un style un peu plus à l'ancienne. Et donc pour la petite histoire, un jour une fille apparut soudainement à un garçon. Elle lui dit qu'elle était un ange. Donc, clair, net, précis, on ne s'étend pas. Je vous montre rapidement les couvertures. Donc la couverture du tome 1, du tome 2, tome 5, 6, 7 et 8. Je trouve cette couverture absolument splendide. Les derniers livres sont un peu plus récents puisqu'ils ont été publiés au Japon en 2009 et en France en 2013. Il s'agit de Love Mission d'Emma Toyama, donc l'auteur de Love Year et de Love Hotel Princess. Dans cette histoire, nous allons faire la rencontre de Yukina Imuro, que les autres surnomment la glaciale, mais qui se trouve être en réalité Yupina, une célèbre auteure de romans pour téléphone portable. Mais, faute d'expérience, elle n'arrive pas à écrire sur les sentiments amoureux, alors que c'est ce que les lecteurs attendent d'elle. Mais Yukina découvre les sombres petits secrets de Shigure, le garçon le plus populaire de l'école. Une série de missions mêlant amour et soumission s'engage alors. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le style de cette mangaka. Et je vous montre donc les couvertures. Donc le tome 1, 2, 3, 4, le tome 5, et donc là c'était le tome 7 et ensuite j'ai le 10 et le 11 et il me manque les tomes 8 et 9. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je ne vous ennuie pas avec tous mes mangas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez certains de ces livres et si vous les avez déjà lus, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, ciao!